Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu fais les intros à ma place en fait. Bah il faut croire parce que tu mets du temps avant de commencer C'est à vrai, introduire. t'as Donc, raison, t'as complètement raison. Bah, enchanté Tom. enchanté, on C'est- reprend voilà. le flambeau. On est toujours avec Tom. Bonjour à tous, comme d'habitude. Ça Voilà, devient un rituel. ça devient le petit rituel. C'est notre petit rituel à nous, tu Et vois. c'est sympa, j'aime C'est beaucoup. Ouais. présentation de produits. Aujourd'hui, on va voir 3 produits. C'est voilà, trois petits tours comme ça. On va avoir des choses un peu nouvelles. Enfin, c'est assez récent. C'est pas nouveau, mais c'est assez récent. Donc pour TNT, Tire no tire. Tear No Tears. Déchirer sans déchirer pour la traduction pour ceux qui ne parlent pas anglais. Exactement, voilà, au moins dans le nom ça dit à peu près ce que le tour peut faire. De ce côté on va avoir voilà, la Secret Box et Fleet. Voilà, on va vous parler de ces produits. Fleet ou Flight? Fleet ou Flight, peu importe. Moi, je sais pas comment on le dit. Je pense qu'on dit Flight, mais je sais pas. Moi j'ai envie de dire Fleet, tu vois. Et bah Fleet, à la alors, française. à la française. À la française. Par quoi t'as envie de commencer? Bah comme d'habitude en fait. Comme d'habitude, cette petite question. Cette petite question, je l'attendais. On peut partir sur un tir no tir. Tear No Tears. Le premier que tu as présenté, ouais. Ok, bon, on va partir sur Tear No Tears. Ok, donc Tear No Tears, c'est quoi? C'est comme son nom le disait. Hein, en gros, vous donnez une carte à un spectateur. Le spectateur essaye de déchirer cette carte. Il n'y arrive pas, c'est impossible pour lui. Par contre, vous, quand vous allez récupérer cette carte, vous allez pouvoir la déchirer instantanément devant ses yeux. Il n'y a pas de change de carte, c'est la même carte, tout ça on va en reparler. Et en plus, le point fort, je trouve, c'est que c'est fait avec des cartes juste magnifiques, des cartes monarques. C'est pas des bicycles classiques, c'est vraiment là on a des cartes qui sont juste magnifiques pour faire de la magie. Donc voilà, on va parler de tout ça, on va voir tout ça, je vais ouvrir le produit, on va voir ce qu'on reçoit et voilà. Bah, ce qui est marrant, c'est que ce produit me fait beaucoup penser à l'effet qu'on a la possibilité de faire sur Unliftable de Ouais. Inaki. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si tu vois. Dans le contexte de retirer la force au spectateur, si vous ne connaissez pas Unliftable, c'est un jeu de cartes qu'on va poser sur la table et le spectateur ne pourra pas retirer le jeu de cartes de la table, ou du moins ça va être compliqué, alors que vous allez pouvoir le retirer très facilement. C'est un peu dans le même esprit, il y a un autre tour qui est un peu dans le même esprit, enfin, c'est Prison Deck, je crois c'est Prison Break. Prison C'est ça, Break, c'est exactement. ça que tu voulais dire. Prison Break. C'est Prison Deck, je crois que c'est Prison Deck. C'est peut-être Prison Deck, ouais. C'est un jeu de cartes où on a un jeu de cartes dans une boîte, dans son étui, et le spectateur ne peut pas retirer les cartes, alors que vous allez récupérer le jeu de cartes et vous allez pouvoir retirer les cartes très facilement. Voilà, c'est un peu des tours qui sont un peu dans le même esprit, dans l'esprit où on retire la force du spectateur devant ses yeux. Enfin, on retire la force du spectateur, tout simplement. Donc, je peux ouvrir déjà pour peut-être présenter un petit peu ce qu'on reçoit à l'intérieur. Comme d'habitude, on ouvre le packaging, on découvre un petit peu ce qu'il y a dedans, quoi. Juste ici, donc, on a forcément le lien, donc je vous montre pas, mais on a le lien pour accéder à la vidéo explicative qui est en anglais. Elle est très facile de comprendre avec les images, c'est très simple. Elle dure que 16 minutes, elle est vraiment pas longue. C'est très court. C'est très court, donc c'est très court, mais c'est concis, il y a ce qu'il faut à l'intérieur. Donc vous allez tout comprendre très facilement et très rapidement. On reçoit donc un joli jeu de cartes Monarque rouge, comme ça. Voilà. Hop, donc lui, il est classique, hein, c'est un jeu classique, c'est pas un jeu truqué. Donc au moins vous avez un jeu classique qui est juste super beau, j'adore. Hein, c'est du théorie 11. Théorie 11, c'est toujours magnifique. Donc voilà. Et on reçoit également un deuxième jeu de cartes, ici, qui est constitué de 52 gimmicks, si je ne dis pas de bêtises. 52 gimmicks, tout à fait. 52 gimmicks à l'intérieur qui vont vous permettre de faire l'effet 52 fois, forcément. Donc, comment dire que... On est tranquille pour un bon moment, quoi. Ouais, c'est ça. 52, on est tranquille. Hein. Voilà, en tout cas, donc, à chaque fois que vous allez faire votre effet, donc, vous allez utiliser un gimmick de ce jeu que vous allez mettre dans votre jeu classique. Hein, mais voilà, on n'utilise pas le jeu directement ici, on utilise vraiment juste un gimmick qu'on vient mettre dans notre jeu classique. Les cartes sont faites d'une manière pour qu'il n'y ait aucune technique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun change de carte. Vous faites choisir une carte à un spectateur, le spectateur prend cette carte, et ensuite il essaye de la déchirer, il n'y arrive pas, et vous récupérez cette même carte, et il n'y a aucun change de carte, c'est vraiment la même carte, et on vient déchirer la carte devant ses yeux. Et ce qui est assez fort et assez bon, c'est qu'on peut déchirer la carte en plusieurs morceaux, par exemple en 4 morceaux, la donner au spectateur, donner un morceau de carte au spectateur et réitérer l'expérience. Donc c'est-à-dire qu'avec le morceau de carte, le spectateur peut essayer de le déchirer, il ne va pas réussir, alors que nous, on va réussir à déchirer le petit morceau de carte. Donc on peut faire plusieurs fois l'effet, enfin on peut déchirer la carte, lui donner un morceau, il essaye,
c'est pas mal, je trouve. C'est vraiment sympa. Ouais, donc comme tu l'as dit, on est sur aucune technique compliquée. Ah non, Un débutant peut très bien, je pense, manipuler complètement. Ouais, ses cartes. Il y a zéro technique compliquée dans cet effet. Comme je dis, il n'y a pas de change de carte, il n'y a pas tout ça. Donc ça peut être fait à n'importe quel type de magicien. Voilà, si vous êtes débutant ou même si vous êtes expérimenté. Voilà, en fait, c'est pour tous les types de magiciens, hein, professionnels, débutants. C'est très simple. On va pas trop en dire, mais est-ce que tu peux essayer de nous expliquer sans trop en dévoiler au niveau de la force? Comment ça se passe en fait pour que les gens essaient de comprendre un peu sans trop en dire? Ouais, c'est compliqué, je peux pas trop en dire, mais les gimmicks sont faits d'une manière où vous avez un blocage qui va faire que le spectateur, lui, ne pourra pas déchirer la carte, mais vous allez pouvoir la déchirer parce que vous... Il y a un truc qui fait que la carte, que vous allez pouvoir la déchirer. En fait, j'explique pas grand-chose, mais en même temps, je peux pas trop vous expliquer. On a le contrôle à 100% sur la carte ou pas? On a le contrôle à 100%. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut décider de bloquer le... On peut changer, entre guillemets, la force du spectateur. On peut faire en sorte que le spectateur aussi arrive à déchirer la carte lui-même. Donc on peut lui dire, on peut choisir et modifier la force du spectateur comme ça. C'est important de poser ces petites questions pour essayer de faire comprendre aux gens qui regardent, qui ne connaissent pas le produit. Donc voilà. Merci pour ces petites précisions sur ce produit. Il n'y a pas énormément de choses en plus à vous dire, hein. Forcément tout est là, hein, tout est dit. Tout est là, tout est dans la vidéo explicative quand vous recevez le produit. Voilà, et encore une fois, hein, si jamais vous achetez ce produit, et même si vous ne l'achetez pas, mais que vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires ou même par mail directement. Nous, on est ouvert aux questions. J'allais dire au débat, mais plus aux questions qu'au débat. Voilà. Au niveau du tarif aussi, on l'a pas précisé. Ouais. On est sur un tarif de 54,90. Donc voilà. C'est pour la qualité de Theory 11. Hein, on connaît leur qualité. C'est d'une très grande qualité. Voilà, on connaît la qualité de Theory 11. C'est juste génial. Déjà, regarde juste la qualité de la boîte qu'ils ont fait. Le packaging juste pour tenir les gimmicks. Donc c'est pas une boîte qu'on va montrer aux spectateurs. Hein. On peut peut-être rapprocher. Ils ont vraiment... alors, je sais pas si on va bien voir, mais ils ont fait vraiment de la dorure, etc. Du relief. C'est tout dans le détail. Toujours, hein, Theory 11, c'est toujours la qualité. Les cartes sont toujours magnifiques, même la boîte. Hein. La boîte ici, c'est pareil, c'est dans le même jus. On a c'est très beau. Du relief, on a de la dorure. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Je pense qu'on a tout dit en tout cas sur ce petit produit et je te propose de passer à un autre produit. Sur un autre produit, on va basculer sur le The Secret Box. On va parler de The Secret Box si tu le souhaites. C'est parti. The Secret Box. Alors, The Secret Box de Magic Maker, c'est un petit tour. C'est un petit effet que je trouve génial en vrai, que j'aime beaucoup. J'ai vu ça, rien que juste la boîte. En fait, vous avez une petite boîte, donc, comme ça, vous voyez. Je vais vous montrer, je vais vous la sortir tout de suite. En fait, moi j'aime juste la boîte. Je sais pas pourquoi. Genre la petite boîte. Un peu en métallique comme ça. Ouais, et le fait qu'elle soit toute petite. En aluminium, je pense. En quoi? Ouais, je pense que c'est de l'aluminium. En tout cas, c'est une petite boîte, c'est solide. Hein, mais je sais pas, j'aime bien le style de la boîte comme ça. Une petite boîte ronde, je sais pas beaucoup. Je sais pas, j'aime bien. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette petite boîte? C'est en fait comment je pourrais appeler ça? Peut-être un peu une énigme. C'est un peu une énigme, mais en même temps une disparition. Enfin, en fait, on a une petite boîte qu'on présente aux spectateurs et on leur explique que... On entend qu'il y a un truc à l'intérieur. On sait pas ce que c'est, hein, mais on entend qu'il y a quelque chose dedans, ok? Et donc le spectateur peut vraiment l'avoir dans les mains, il sent que c'est un peu lourd, qu'il y a quelque chose et il peut la secouer. Il y a un truc dedans. Et pourtant, quand le spectateur, quand on vient ouvrir la boîte, vous voyez, j'ouvre vraiment devant vos yeux. Hein, à l'intérieur de la boîte, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc en fait, ça permet de montrer qu'il y a un truc à l'intérieur de la boîte, alors qu'en réalité, il n'y a rien du tout. Et voilà.
C'est un petit effet, c'est vraiment un tout petit effet. C'est un tout petit effet qui a son charme, je pense. Ça a vraiment son charme, c'est tout petit, on peut avoir ça sur une étagère et attendre que quelqu'un nous dise bah, c'est quoi ta petite boîte là sur ton étagère? Et hop, et bah, du coup c'est le moment de le faire, tu vois. Mais pour le coup, ouais, c'est vrai que même les enfants peuvent toucher à ce petit tour. Hein. C'est c'est très simple facile. Très, très facile. Et le matériel, c'est un matériel de qualité, hein, c'est très simple. Hein, c'est une petite boîte. La boîte est truquée d'une façon à ce que vous puissiez voilà, faire cet effet où on entend vraiment qu'il y a quelque chose à l'intérieur et on peut vraiment donner la boîte au spectateur. On le sent et on entend qu'il y a un truc dedans. On le sent, qu'il y a quelque chose pardon, dedans. Et pourtant, quand on l'ouvre, il y a vraiment rien à l'intérieur, quoi. C'est un petit casse-tête magique. C'est un petit casse-tête magique, ouais. C'est ça. C'est un petit casse-tête magique, mais c'est magnifique, on voit vraiment rien. Du coup, ce tour-là, on le présenterait plus sous forme de gag ou ça peut quand même marcher en close-up? Ça peut marcher en close-up. En fait, on peut le présenter de la manière qu'on souhaite. Ça a son effet aussi. On pourrait le présenter comme un espèce de gag. Comme là, juste on a une boîte et voilà. On peut le présenter comme une énigme, comme un pari. Bon, faites pas de pari d'argent, forcément. Mais on peut le présenter comme un petit pari entre amis. Dire, ah bah tiens, vas-y, si tu devines ce qu'il y a à l'intérieur et au final il n'y a rien dedans. Enfin, on peut aussi s'en servir en close-up pour ceux qui font des tours, par exemple, de disparition d'objets ou quoi. Par exemple, on prend la bague d'un spectateur, faux dépôt, etc. Vous connaissez. On fait semblant de la mettre dans la boîte. Et ensuite, on vient expliquer, ah bah tiens, t'entends qu'il y a ta bague à l'intérieur de la boîte, et pourtant, quand on vient ouvrir, bah, il n'y a plus rien dans la boîte, et la bague du spectateur a disparu. On peut s'en servir aussi dans cette façon-là, de cette manière-là. Donc non, ça peut être fait un peu de différentes façons. Mais d'accord. J'aime beaucoup cette petite mais voiture. c'est pratique, on peut le mettre dans la poche, ça peut ça sortir à tout moment, c'est sympa. Ça prend pas de place du tout, on a ça dans la main, voilà, c'est hop, The Secret Box, hein. C'est très sympa, c'est du Magic Maker. Au prix de 10 €. Au prix de 10 €, donc c'est vraiment pas cher du tout, c'est un petit tour très sympa. Voilà, bah écoute, c'était une présentation rapide hein, pour présentation rapide, Box, mais encore une petit fois, produit. Ouais, c'est ça, il n'y a pas énormément de choses à vous dire dessus, mais là après c'est à vous de créer vos effets, créer vos petits trucs. Est-ce qu'on a quand même une vidéo explicative sur le produit ou... Alors il y a une vidéo explicative sur ce produit qui est accessible. Vous avez même, là en fait, il y a un dessin également qui vous explique sur papier comment faire l'effet, parce que c'est très simple, hein, c'est vraiment très très simple, vous allez comprendre très facilement. Donc voilà. Bah c'est parfait, on passe au prochain. On peut passer au prochain, donc... Flight, comme on disait tout à l'heure. On ne sait pas trop comment le dire, mais voilà, on va dire les deux. Donc, Flight, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, même si voilà, c'est sorti il y a pas mal de temps quand même, donc je pense que la plupart vous devez connaître, mais si vous ne connaissez pas, Flight, donc c'est un ring flight qui va vous permettre de faire disparaître la bague d'un spectateur et de la faire réapparaître sur votre propre porte-clés, voilà, enclavée sur l'anneau de votre porte-clés, mais d'une rapidité juste énorme. La rapidité de ce tour est juste géniale. En fait, moi, c'est surtout pour ça là, que je vais vous présenter cet effet. C'est surtout pour la rapidité où on va mettre la bague sur l'anneau, en fait. Donc, il n'y a pas besoin d'être super technique au final. Bah, c'est pas une technique très compliquée. La seule technique, ça va être la disparition de la bague. C'est la seule technique, c'est un faux dépôt, tout simplement, hein, pour ceux qui connaissent, voilà, ça va être un faux dépôt, mais tout ça, c'est expliqué dans la vidéo explicative, comment faire un faux dépôt, etc. Est-ce qu'on peut ouvrir la boîte pour voir un peu la qualité du produit? On peut ouvrir, je pense que je peux montrer, voilà, encore une fois, montrer sans montrer, mais hop, on a une très belle boîte en métal, comme ça, voilà, c'est une très très belle boîte, et on reçoit donc notre porte-clés directement dans une jolie mousse, comme ça. Et donc, voilà notre porte-clés juste ici. Tac. On peut évidemment intégrer, donc mettre ce porte-clés là sur un vrai porte-clés à nous. Et puis voilà, en tout cas, c'est un vrai trousseau de clés, quoi. C'est un vrai trousseau de clés. Ça passe inaperçu. Bah, ce que je peux te proposer, c'est de faire une petite démo. Comme une petite démonstration. On voit l'effet, on voit la rapidité en tout cas. Ouais, j'ai envie de voir ça. Bon, petite démo. Petite démo, tu peux me faire le tour. Petite démo. Bon, t'as pas de bague, donc je t'en demande pas, je vais prendre la mienne ici. J'ai une bague, ok. Donc forcément, là, c'est la bague qu'on emprunte au spectateur. On peut prendre n'importe quelle bague. En tout cas, ce qu'on vient faire ici, donc la bague est là. Est-ce que je peux inspecter la bague avant de... Tu peux inspecter la bague, c'est la bague du spectateur. C'est
Comme là, tout. c'est ta bague, on sait jamais. Ouais, on sait Peut-être jamais, que tu c'est nous bague du trafiques magicien. quelque chose. Ok, donc ce que je vais faire ici, je vais juste avoir besoin dans ma poche, vous voyez, tac, j'arrive pas à le sortir, d'un porte-clés comme ça, ok, que je peux mettre dans la main du spectateur ou que je peux garder dans ma main. Ok, juste regardez, 1, 2, la bague disparaît ici, ok, et si on regarde sur mon porte-clés, la bague du spectateur, elle est ici. Alors il y a beaucoup de clés, hein, mais elle est enclavée. C'est incroyable. Ça fait penser Comme aussi ça. au no-risk en fait. Dans un trousseau de clés. Bah, ça fait penser au Norris, le fait que la bague Ouais. soit atterrisse à un endroit C'est improbable. le même, Mais voilà, elle est vraiment dans le trousseau de clés. Et puis après, on peut forcément récupérer la bague en la sortant de l'anneau et redonner la bague au spectateur. Et voilà, et on a notre trousseau de clés. Alors là, bon, j'ai mis... dites-vous qu'on peut faire ça vraiment encore plus rapidement. Là, j'ai mis un peu de temps parce que mon porte-clés s'est bloqué un peu dans ma poche. Mais on peut vraiment faire ça très très rapidement. Hop, je vais me rasseoir pour être mieux quand même, pour être avec vous. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un peu la rapidité de l'effet. Là, je vous ai fait ça un peu rapidement comme ça, j'ai juste fait disparaître la bague et je l'ai fait réapparaître. Mais vous pouvez adapter ça à n'importe quelle routine et à n'importe quelle histoire. Mais voilà, en tout cas, pour Flight comme ça. Encore une fois, tous les liens de tous ces produits seront en description si jamais vous voulez vous les procurer. Voilà, je vous mettrai tous les liens en description. Et voilà, en tout cas... c'est le petit rappel de produit qui fait plaisir, c'est le petit rappel quotidien, on va dire. C'est ça, c'est exactement le petit rappel de produit. Ça fait du bien de retrouver des petits produits qui... c'est récents, ça, qui voilà, datent un peu. C'est bien de parler des nouveautés, mais c'est bien aussi de temps en temps de parler comme ça de produits qui... De revenir sur des produits Ouais. qui sont un petit peu perdus ou peut-être qui sont un peu moins connus. C'est ça, parce que la magie, c'est beaucoup un peu la mode, beaucoup ça, un nouveau produit qui sort, on va acheter le nouveau Exactement. produit, mais il y a des très très bons tours qui sont sortis il y a longtemps, mais que plus personne ne parle en fait, Tout alors à qu'il fait. faut en parler, voilà, rien que pour le respect des créateurs qui font tout ça. J'aurais pas mieux dire. Donc non, c'est voilà, TNT, Flight, The Secret Box, 3 très bons produits, 3 très très beaux produits ici. Tous les liens seront en description. Voilà, en tout cas... C'était un plaisir comme c'était- d'habitude. c'était T'as un aimé quand plaisir. même? Bah ouais, carrément, hein, toujours C'est lequel notre produit petit que t'as- rendez-vous quotidien, là, ça commence vraiment à être un petit rendez-vous quotidien. c'est Ah cool, oui. enfin, Et je quotidien, pense non, que les mais gens vont commencer à s'attacher un peu à ce petit... à ce petit rituel, ce petit rituel. j'espère que vous aimez ce petit rituel, j'espère. C'est quoi le produit que t'as le plus kiffé là dans tout ça? Moi j'aime beaucoup Flight, j'adore Flight Flight. un peu qui rappelle un peu le côté Stolen, Ouais, qu'on tout pourra ça, ouais, présenter prochainement dans une vidéo. j'adore Flight, j'aime bien tout ce qui se fait avec des bagues empruntées qui apparaissent à des endroits impossibles, hein, comme No Risk, etc. Enfin, tout ça, j'adore. Secret Box, j'ai adoré aussi, juste parce que C'est c'est l'objet. simple, Moi, j'aime bien l'objet en fait. le J'aime petit bien juste objet, la petite boîte, je sais pas, j'aime beaucoup. Et puis forcément, un TNT. TNT, c'est génial aussi. La qualité est au rendez-vous. J'adore. Les cartes sont super belles. Donc, non, encore une fois, hein, bon, là, si je dois choisir un produit Un que petit j'adore, classement. voilà, pour quand même vous. Je dirais Flight quand même. Je dirais Flight, Flight c'est mon petit coup de cœur. en jetant le Non, secret en jetant le. non. On respecte les produits, mais Petit coup de voilà, cœur, Flight, mon petit coup de cœur. Et toi, ce serait quoi le produit là que t'as bien aimé, ton produit préféré là dans tout ça? Bah moi j'ai beaucoup aimé le tir en eau tir. Où Ok. on va justement enlever la force du spectateur. Ouais, c'est sympa, pas mal, ouais. c'est des effets que j'aime beaucoup moi sur... Ça Sur des fait tours. vraiment des super pouvoirs. On a l'impression d'avoir vraiment un super pouvoir. Et ça fait des superbes réactions aussi. Carrément. Donc voilà, en tout cas, ces 3 produits, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Merci. vous d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Et puis on se dit à une prochaine. Hein. On se dit À la peut-être à une prochaine. prochaine pour un prochain unboxing. Ouais, ça arrivera très, très prochainement. Donc voilà, en tout cas, salut à tous. Salut Tom. Salut Clément, Salut. salut tout le monde.